Aujourd'hui, on va montrer mon écharpe feuille que maman avait fait. On va vous montrer comment on peut le faire. Et oui mes petits fans de tricot, hier j'ai eu très envie de tenter enfin ce joli modèle d'écharpe feuille pour ma grande. Alors en plus j'ai utilisé la laine Fluffy de chez Zeman et c'est une vraie tuerie. Elle est toute douce, elle est agréable à tricoter, elle est vraiment géniale. Voilà. En plus moi j'étais tombée sur une promo à Zeman, au lieu de 3,79, 1 € la pelote. Donc autant vous dire que je les ai dévalisées. Et en plus aujourd'hui on va vous montrer comment en faire hein, parce que maman elle sait bien en faire. Oh c'est gentil. Donc c'est ma toute première écharpe feuille. Franchement je m'attendais à quelque chose de plus compliqué. Ça n'est pas très compliqué. Je vais vous donner les explications pour la faire tout en point mousse. Après pour celles qui sont un peu plus expérimentées, vous pouvez tout à fait faire dans un autre point de tricot. Hein. C'est à vous de voir, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Donc pour commencer, alors je vais reprendre mes explications que j'ai notées, puisque j'ai apporté certaines modifications pour adapter le modèle à ma taille d'aiguille. Alors, que je retrouve ça. Alors, je vais vous donner les explications de ce modèle pour la taille 6-9 mois, 12-18 mois, 2 ans, 3-4 ans et 5-6 ans. Moi, je l'ai fait en 5-6 ans pour ma grande, voilà. Elle porte actuellement du 6 ans, donc bon, ça va bien lui aller, c'est vraiment pile poil. N'hésitez pas, si jamais vous voulez le faire pour plus grand, à rajouter des mailles, à rajouter des centimètres. Hein, voilà, faut parfois oser tenter. Moi, pour le moment, je n'ai que pour ces tailles-là, puisque c'est ma première fois avec cette écharpe feuille. Donc, j'ai mis au point les explications pour de la laine qui se tricote en 4-5 ou pile poil en 5 comme la laine Fluffy. Et les aiguilles numéro 5, du coup, voilà, que je retrouve mes mots. Donc voilà, sur vos aiguilles numéro 5, vous allez commencer par tricoter, par monter 3 mailles. Voilà, 3 mailles et je vais tout de suite vous montrer ce qu'il faudra faire avec ces 3 mailles. Voilà. Alors, j'ai monté 3 mailles sur mon aiguille. Maintenant, je vais faire des augmentations. Je vais tout de suite vous montrer comment on fait, c'est pas très compliqué. Vous avez votre première maille, vous piquez dedans. Vous passez votre fil, oups là. Alors commence, je pique dedans, je passe mon fil, je retire, mais attention, je ne jette pas tout de suite ma maille. Je vais la repiquer, repasser mon fil et hop, jeter. Ma deuxième maille, je la tricote sans augmenter normalement. Et la troisième maille, je refais une augmentation. Je pique, je passe mon fil, je retire, je repique, repasse mon fil et voilà. Le deuxième rang, je le tricote sans augmenter normalement. Et sur le troisième rang, je referai une augmentation sur la première et une sur la dernière maille. Je vais faire comme ceci jusqu'à avoir pour la taille 6-9 mois 25 mailles, pour la taille 12-18 mois 27 mailles, pour la taille 2 ans 29 mailles, pour la taille 3-4 ans 31 mailles et pour la taille 5-6 ans 33 mailles. Alors, j'ai fait les augmentations que je devais faire et je suis arrivée au nombre de mailles qu'il me fallait. J'ai ensuite continué à tricoter jusqu'à atteindre pour la taille 6-9 mois une hauteur de 9 cm, pour la taille 12-18 mois une hauteur de 10 cm, pour la taille 2 ans une hauteur de 11 cm, pour la taille 3-4 ans une hauteur de 12 cm, et pour la taille 5-6 ans, une hauteur de 13 cm. Maintenant, nous allons faire une petite manipulation légèrement technique, mais vous allez voir, rien
de très compliqué. Vous tricotez votre première maille. Vous allez ensuite vous munir d'un arrête-maille comme celui-ci. Vous allez récupérer la maille qui est sur votre aiguille, sur cet arrête-maille. Et vous la laissez dessus en attente. Vous tricotez la maille d'après. Et celle d'après, vous la récupérez sur l'arrête-maille. Et ainsi de suite. À chaque fois, en fait, on tricote une maille. On récupère la maille suivante sur l'arrête-maille. On tricote une maille, la suivante sur l'arrête-maille. Et ainsi de suite. Et comme on a un nombre impair, on doit finir par une maille tricotée. Alors, j'ai donc une partie de mes mailles en attente sur mon arrête-maille, une maille sur deux, et les autres mailles sur mon aiguille. Je vais commencer par tricoter les mailles sur mon aiguille. Celle en attente, je n'y touche pas. Je tricote les mailles sur mon aiguille jusqu'à avoir atteint pour la taille 6-9 mois, à partir de l'arrête-maille, la hauteur que je vais vous donner. Une hauteur de 4 cm. Pour la taille 12-18 mois, également une hauteur de 4 cm. Pour la taille 2 ans, également une hauteur de 4 cm. Pour la taille 3-4 ans, une hauteur de 5 cm. Et pour la taille 5-6 ans, une hauteur de 5 cm également. Alors, on voit que ça commence à prendre forme. J'ai atteint la hauteur que je devais atteindre. Maintenant, je vais procéder en 2 étapes. Je vais prendre mon arrête-maille, je vais l'ouvrir. Je vais récupérer les mailles qui sont dessus sur mon aiguille libre. Voilà. Maintenant, les mailles qui sont sur l'aiguille là, j'ai bien fait attention ici de mettre bien en attente, ces mailles là vont aller sur mon arrête-maille. J'ai donc mis des mailles en attente ici et j'ai mes mailles sur mon aiguille. Je vais maintenant tricoter les mailles qui sont sur mon aiguille jusqu'à atteindre la même hauteur qu'ici, c'est-à-dire pour moi 5 cm. Alors, j'ai maintenant la même hauteur sur mes 2 parties que voici. Maintenant, alors attention, pour faire la suite, il faut que le démarrage de vos mailles sur votre aiguille et celle sur votre aiguille auxiliaire soient dans le même sens.
C'est-à-dire que les deux extrémités des aiguilles soient du même côté, comme ceci. Voilà. Alors maintenant, nous allons faire une petite manipulation. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Vous tricotez une maille sur votre aiguille ici. Ensuite, vous en tricotez une sur l'aiguille auxiliaire. Et à chaque fois, vous alternerez une maille sur votre aiguille, une maille sur votre aiguille auxiliaire et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez récupéré toutes vos mailles sur une seule et même aiguille. Lorsque vous avez récupéré ainsi toutes vos mailles, vous n'avez plus qu'à tricoter tout à l'endroit en point mousse jusqu'à atteindre pour la taille 6-9 mois une hauteur de 41 cm, pour la taille 12-18 mois une hauteur de 43 cm, pour la taille 2 ans une hauteur de 47 cm, pour la taille 3-4 ans une hauteur de 51 cm et pour la taille 5-6 ans une hauteur de 55 cm. Alors, j'ai atteint la hauteur que je devais atteindre pour mon tricot. Je vais maintenant faire des diminutions. Donc, c'est très simple. À chaque fois, je tricoterai les deux premières mailles ensemble et les deux dernières mailles ensemble. Le rang suivant, je le tricote normalement et le rang d'après, je referai comme ceci. En fait, un rang sur deux, on tricote les deux premières mailles ensemble et les deux dernières mailles ensemble. Et le rang d'après, on tricote normalement sans diminuer. Voilà. Et vous ferez comme ceci jusqu'à n'avoir plus que 3 mailles à tricoter. Alors, comme vous pouvez le voir, il me reste seulement 3 mailles sur mon aiguille. Maintenant, il y a deux options pour terminer votre écharpe. Soit vous rabattez les 3 mailles, soit, moi je préfère faire comme ça pour faire une plus jolie pointe, c'est de tricoter mes 3 dernières mailles ensemble. Alors il faut réussir à les piquer toutes les 3. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je prends, donc ma maille, je la tire un peu comme ceci. J'enlève mon aiguille. Je prends mon petit ciseau. Je coupe mon fil. Je vais le passer 2 fois 1 et 2 dans ma boucle. Je tire et j'aurai plus qu'à couper le petit bout de fil qui dépasse et mon écharpe est finie.
Alors voilà, maintenant vous savez comment réaliser une jolie écharpe feuille croisée comme ça. C'est confortable? Ouais, t'aimes bien? C'est agréable. Pour demain. Tu la veux pour demain? Voilà, donc voilà, une jolie écharpe feuille, c'est facile et original. C'est tout doux à porter, c'est agréable, voilà, donc n'hésitez pas. Allez, si jamais vous avez aimé la vidéo, vous pouvez tout à fait la partager, la liker, la commenter, me retrouver sur mon Instagram Cassie Tricotte et sur ma page Facebook Les Petites Pelotes de Cassie. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog cassietricotte.com. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.